Non, merci. Moi, oui. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on en veut soi-même. Qu'est-ce que tu lis? L'histoire de la bonne femme à qui on avait volé son émeraude. Oh oui. Toutes soupçonnaient la femme de chambre, naturellement. C'était pas elle qui avait fait le coup? Si. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Voyons voir un petit peu les nouvelles. Bonne cuisinière, 35 ans, 500 francs par mois, ne pouvant pas quitter Paris. Écrire AB 11 bis rue Marbeau. C'est Augustine? Oh, ça y est, elle s'en va encore de ce qu'elle vient d'entrer. Elle peut jamais rester nulle part, celle-là. Valet de chambre, 42 ans, 800 francs par mois. Oh, eh ben, il va un peu fort. 800 francs. Qu'est-ce qu'il voulait? J'avais oublié de mettre la bénédictine. Il y a 7 bouteilles de liqueur sur la table, c'est justement d'une eau. Elle avait 2 pas à faire pour la prendre dans le placard. Mais pour me donner une leçon, comme elle dit, il a fallu qu'elle me dérange. Oh là là. Et en plus, il voudrait qu'on les aime. De quoi il parlait quand t'es entrée? De quoi il parlait? De nous, tiens. De quoi veux-tu qu'il parle? À n'importe quel moment qu'on entre chez les patrons, ils parlent toujours de nous. Quand nous entrons et qu'ils se taisent, c'est qu'ils étaient en train d'en dire du mal. Quand ils continuent, c'est qu'ils ont quelque chose à nous faire savoir. Alors ils font ceux qui ne sont pas aperçus qu'on était entrés, et ils nous envoient des boniments comme... il paraît que Madame Untel a trouvé une femme de chambre merveilleuse, et qu'elle ne lui donne que 200 francs par mois. Ou moi, les gens qui me volent, je les garde pas 20. Ça fait ma 9e place, celle-ci. Et je peux dire sans mentir que j'ai jamais entendu mes patrons parler d'autre chose que d'argent ou de domestique. À moins qu'ils ne s'engueulent. Pourtant, chez le monsieur seul, là où tu es resté 1 an. Ah, là, c'était autre chose. Dire qu'il est celle qui m'a succédé. Non! Je t'avais pas dit. Mais non! J'ai su ça il y a 8 jours. Oh, une qu'on connaissait? Non, une Belge. Pourquoi il t'a pas épousé toi? Probable qu'il n'était pas encore mûr pour le mariage il y a 2 ans. Ou peut-être que la Belge lui a fait le coup de l'enfant. Pour moi, tu l'as quitté trop tôt. Ah, mais j'en avais assez. Je suis tout de même restée plus de 18 mois avec lui. Et qu'est-ce qu'il me donnait en plus de mes gages? Alors zut. Ah, et puis les patrons, pour ça, moi, j'en suis pas folle. Ils y mettent trop d'idées. Les gosses des patrons, ça doit être gentil. D'abord parce que les gosses, toujours gentils. Mais les patrons eux-mêmes, oh non, vraiment, ils sont pas assez nature. Nous croyons que nous leur plaisons parce que tout de même, nous sommes des femmes. Et puis pas du tout. Ils vous disent toujours, non, non, garde ton tablier. Dans le fond, chez eux, ce n'est que du vice. Ça ne vient jamais de l'amour. Ah, quelquefois, ils finissent tout de même par vous épouser. Pour ne plus avoir à vous payer du tout quand ils deviennent gâteux. Bon, alors pour en revenir au nôtre, de quoi il... Oh, du départ de demain, toujours. Ils parlent plus que de ça. Et alors? Bah et alors, quand je suis entrée, elle était en train de dire que de toute façon, on partait demain. Sans valet de chambre? Oui. Oh, mais moi je parle pas, tu sais. Mais allons, t'emballes pas. Oh, bah dis donc, penses-tu que je vais aller à Deauville sans valet de chambre? Ah, ça non, par exemple. Merci. Faire en plus de ma cuisine, la salle à manger, l'antichambre, la vaisselle, jamais. Oh, mais est-ce que tu t'imagines que de mon côté, je vais accepter ça? Faire les chambres, habiller madame, raccommoder, servir à table en plus? Des pommes. Je t'en parlais pas parce que tu prends toujours le mort aux dents sans jamais réfléchir. Vous êtes toutes les mêmes d'ailleurs. C'est probablement le fourneau qui veut ça. Veux-tu réfléchir une seconde? Pas toujours. Du moment qu'ils en ont parlé devant moi, c'était pour tâter le terrain, tu comprends? Ils sont pas plus bêtes que nous. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on en parle toutes les deux. Alors parlons-en. Oui, mais te mets pas en colère. Écoute-moi, tout à l'heure, quand elle va se déshabiller, on... elle et moi. Et alors, je lui dirai ma façon de penser. Qu'est-ce que tu lui diras? Je lui dirai, madame est bien gentille, mais est-ce que madame a réfléchi que sa villa de Deauville, Paris, très juste, qu'elle a 2 chambres d'amis qui sont souvent occupées, qu'il y a toujours 5 ou 6 personnes à table, et que dans ces conditions-là, l'ouvrage ne peut pas être bien fait. C'est ça, et puis tu lui diras un mot à mon sujet. Bien sûr. Tu lui expliqueras qu'une cuisinière ne peut rien faire de propre s'il faut qu'elle fasse quoi que ce soit en dehors de sa cuisine. Naturellement. Seulement entre nous, j'ai vraiment décidé, hein. Parce que moi, j'ai pas envie d'être prise à l'improviste. Oui, ça fait 3 aujourd'hui. 4. Un peu par là pour tâcher de savoir où ils en sont. Mais c'est pas la peine. On saura rien maintenant. Il faut attendre
je te déshabille. Dans une demi-heure, on sera fixé. Ils sont aussi embêtés que nous, tu sais. Oui, mais eux, je m'en fous. Oh, et moi donc. Non, c'est simplement qu'ils voudraient bien savoir eux-mêmes ce qu'ils vont faire. Ils ont encore un espoir. Quel espoir. Pendant le dîner, ils ont parlé d'un valet de chambre qui devait se présenter ce soir. Bah oui, mais il est 10 heures. Il va tout de même pas venir maintenant. Ce qu'elle a été bête de renvoyer les 1000. Mais jamais elle en trouvera un comme celui-là, jamais. Oh bah elle s'y a peut-être pas en trouvé un comme ça. Parce que disons-le entre nous, Émile, il exagérait un peu. Prendre un cigare de temps en temps passe encore. Mais tous les jours, voyons. C'était pas droit. Et puis pour tout, c'était comme ça. Mais souviens-toi, et les liqueurs, donc. Oh. Ouais. Ce qui me déplaisait le plus, c'était pas tant ce qu'il prenait que sa façon de le faire. Il buvait à même la bouteille. Et ça, c'est pas bien. Tiens, moi, par exemple, je ne me suis jamais servi de sa houppette à poudre de riz. Jamais. J'ai pas de poudre, supposons. J'en prends de la sienne, bien sûr. Avec la corne à soulier, je la mets dans ma petite boîte. Mais sa houppette, non. Ça, c'est à elle. Tu comprends? Oui. Ouais. Bon, je vais tout de même aller traîner par là, histoire de ranger les liqueurs. Parce que si on les laissait seuls trop longtemps, ils seraient capables de faire ce que je pense. Et on en aura encore pour 1 heure. Dis donc, tu m'as rien dit de mon café. Et pas tant. Et eux, comment ils ont trouvé le leur? Détestable, qu'elle a dit. Oh, oh, détestable. Oh, c'est exagéré. Mais mauvais, c'est la vérité. Madame, elle veut que nous mangions avant eux. Alors tant pis pour elle. Second, il peut pas être aussi bon que le premier, pardi. Eux, fatalement, ils ont de la lavasse. Ah, tiens, le coup à faire, ce serait de me présenter là. 11 bis rue Marbeau. Bon, puisqu'Augustine s'en va. Bon, alors voyons les comptes. Ah. Beurre. À combien il était dans le beurre aujourd'hui? Bon, mettons 16 francs 40. Œufs, 18 francs. Gigot, 52 francs. C'est même pas cher. Il y en a qui s'engueulent. Non. Toujours à propos de demain. À propos de... C'est monsieur maintenant qui prétend qu'on partira pas si elle n'a pas trouvé de valet de chambre. Il dit qu'il compte recevoir beaucoup à Deauville et veut un homme pour servir à table. Il l'a dit devant moi en ajoutant que je prenne pas ça mal. Tu penses que je suis entrée dans son jeu? Que je partageais sa façon de voir et je lui ai dit à elle qu'une personne dans sa situation pouvait pas être là-bas sans valet de chambre. Mais elle, comme elle n'a qu'une idée, c'est de partir. Elle faisait une tête longue comme ça. Ah, tu aurais dû en profiter pour lui dire notre sentiment à nous. Je le ferai tout à l'heure, laisse-moi faire. Du moment qu'il dit blanc, elle a beau dire noir, il faudra bien qu'elle finisse par céder. Oh, si c'est pas le contraire qui se produit. Mais non, pas quand elle se met en colère. Quand elle est gentille, c'est toujours lui qui cède. Mais quand elle crie, c'est qu'elle se sent pas de force. Alors il est pas long à avoir le dessus. Je la connais mieux que toi, hein. Attendons seulement 10 minutes et laisse-moi faire. Bon, dis donc, je voudrais te demander 2 choses là. Vas-y. D'abord, 7 et 8. Ça fait souvent 15. Merci. Et puis, est-ce que tu crois qu'ils s'aiment? Mais mais tu veux rire? Ils ont bien trop d'intérêt à être ensemble pour s'aimer. Elle n'a qu'une idée, elle, c'est de se faire épouser par lui. Depuis 3 ans qu'ils sont ensemble, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait dans ce but-là. Elle a complètement lâché le théâtre. Oh, il paraît que pour ce qu'elle y faisait, le théâtre, il n'a pas perdu grand-chose. Ah bah si toutes celles qui n'avaient pas de talent lâchaient le théâtre. Enfin, tu penses bien que pour elle, ça a été un sacrifice. D'après ce qu'elle m'a raconté un soir, elle a même pas attendu qu'il le lui demande. D'elle-même, elle a rompu un engagement avec un grand théâtre dont j'oubliais le nom. Tu vois bien qu'elle joue à la femme du monde. Tu penses bien qu'elle a une raison de continuer à ne pas vouloir se faire couper les cheveux. Elle veut être Madame Montignac, quoi. Mais ce qu'il y a de plus drôle, c'est que tout ce qu'elle fait pour y arriver a plutôt l'air de le refroidir, lui. Il y tient à cette femme-là. On sent que pour sa situation, il est fier d'avoir une maîtresse aussi chic, aussi élégante qu'elle. Mais pour ce qui est de s'aimer, c'est une autre paire de... En somme, on peut dire qu'ils s'aimeraient peut-être s'ils n'avaient pas des raisons de tenir l'un à l'autre. Vois-tu, je crois que quand on s'aime pour plus d'une raison, c'est qu'on ne s'aime pas vraiment. Est-ce que t'es intelligente, toi? Je crois, oui. Mais dis donc, est-ce que tu crois qu'elle finira tout de même par se faire épouser? Ah, quand il ne l'aimera plus, certainement. Tiens,
C'est pas déjà mon homme? Oh! Madame Cléry, C'est bien ici? viens me présenter votre valet de chambre. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive trop tard? Oh, mais non, pas du tout. Au contraire, vous arrivez très bien. Je vais prévenir madame tout de suite. Qu'est-ce qui vous envoie? Le bureau de placement de la rue Boissière où cette dame s'est adressée. J'étais prévenu seulement à 8 heures par un pneumatique qui me disait que jusqu'à 11 heures, je pouvais me présenter. Oui, oui, c'est temps d'ailleurs. Asseyez-vous un instant, je vais prévenir madame tout de suite. C'est vous qui avez fait ça? Oui, écoutez donc un peu. Comment est-ce ici? Comme quoi? Comme quoi? Bah, comme place, tiens, pardi. Mais c'est très bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si c'était pas une bonne place, il vaudrait mieux me le dire tout de suite. Oh, il a raison! Oh oui, bien sûr. Bon, c'est une très bonne place et vous pouvez y entrer de confiance. Bien. Qu'est-ce qu'il y a Mais encore? attendez, donc vous êtes bien pressé. On est combien? Le domestique? Eh bien, il y a moi, la femme de chambre, vous, et puis le chauffeur. Ah, bien. Et eux? Bien, eux. Ben une. Ils sont une. Ils sont... C'est comme qui dirait une dame seule. Ah bon? Ça va? Oui, peut-être, oui. Bon, alors j'y vais. C'est ça, allez-y. Mais c'est donc pas tout. Ben oui, attendez donc, parce qu'avant de savoir si je fais ou non son affaire à elle, je voudrais bien savoir si je fais votre affaire à toutes les deux. Ah, ben oui. Ça, parce que vous savez, moi, j'aime pas les embêtements, hein. Alors, est-ce que c'est avec plaisir que vous me verriez entrer ici? Mais certainement. Bien sûr. Ouais, vrai de vrai, hein. Vous pouvez être franche avec moi, vous savez. Non, si je vous déplais, dites-le moi, sans blague. Il vaut mieux me le dire avant que de me faire des misères après. Parce que vous comprenez, moi, je serais pas de force, moi, tout seul contre deux femmes. Oh, Eh. non, voilà des idées. Pourquoi pensez-vous qu'on irait vous faire des misères? Et des fois que vous aimeriez mieux que ce soit une femme qu'un homme qui entre ici, on ne Oh, sait jamais. mais non, justement pas. Bon, alors si vous me jurez que vous n'avez rien contre moi, Au contraire. bien, alors allez-y. Merci. Asseyez-vous donc, monsieur. Oh, merci, madame. Vous n'êtes pas en place en ce moment? Non, non, pas depuis 9 jours. Pourquoi? Parce qu'il est question de partir demain pour Deauville, où madame a une villa. Ah bon? Ça vous va? Oui, oui, très bien, je connais justement pas Deauville. Dites donc, est-ce qu'elle demande des certificats à votre patronne? Ah oui. Vous n'en avez pas? Si, il faut. Si vous voulez venir, madame vous attend. Ah bon, je viens. Ah, je vous laisse mon chapeau. Faites-y bien attention, c'est gentil. Quand je vous ai annoncé, ils ont fait oh, Oh. Profitez-en pour leur demander ça. C'est que je compte leur en demander 600. Oh bon. Ma foi. Oh, ah bah je t'y prends, toi. Oh, penses-tu? Bah pourquoi te recoiffes-tu alors? Mais quand même qui te plairait, où serait le mal? Ben Victor. Victor? Bah, ce serait pas la première fois que tu le tromperais. Oh, j'ai jamais trompé Victor. Et avec Marcel, donc, qu'est-ce que t'as donc fait? Marcel. L'ancien chauffeur. Oh, qu'est-ce que tu as comme mémoire, toi? Eh bien, tu vois, moi, j'avais complètement oublié. Ben, ça prouve que c'est pas bien grave. En tout cas, il est quand même mieux que Marcel, ce garçon-là. Et pour celle qui aime ce genre d'homme, il est pas mal. Tu le trouves moche, toi? Mais j'ai jamais dit Oh. ça. Seulement moi, tu sais, les valets de chambre, ça m'a jamais rien dit. Un homme sans moustache, ça ressemble trop à un cabotin. Ma cache. Moi, je déteste pas qu'un homme soit costaud. Chacun son goût. Dis donc, si tu allais écouter un petit peu par là. Ils sont dans le petit salon, on n'entend rien du couloir. Le voilà qui revient. Déjà? T'as peur? Oh, tu es bête. Eh bien. Ça va. Ah, C'est fait? Je crois, oui. Elle m'a dit d'attendre ici 5 minutes. asseyez-vous. Merci. Je pense qu'ils veulent en parler tous les deux. Probablement. Ou peut-être qu'elle retéléphone à votre ancienne patronne. Vous croyez? Ah, ils font souvent ça. Eh oui, on ne peut pas les en empêcher. Hein. Mais pourquoi m'avez-vous dit que c'était une dame seule? Bah parce que c'est une dame seule. Ben, et le monsieur qui est là, qui la tutoie? C'est son amie. Ah, c'est son ami. Ah, voyez-vous ça, c'est son ami. Ah, ben, suis-je bête. Et ils vivent tout de même ensemble? Non, non, il dîne ici presque. Il déjeune là que le dimanche. Et puis il rentre toujours chez lui pour coucher. Il n'y a que l'été à la campagne où ils vivent complètement ensemble. Tiens. Ça n'est donc pas absolument... Ah non. C'est pas ce qu'on peut appeler une grue. C'est une petite dame comme ça. Oui, ah bah, puis il en faut bien. Hein.
Elle a l'air comme il faut, du reste. Très. On dirait pas qu'elle est au théâtre, n'est-ce pas? Elle était au théâtre, ce soir. Mais non, pas ce soir. Comme actrice. Ah, non. Mais si, il y a un an, elle était encore sur les planches. Oh, tiens. Mais alors pourquoi qu'elle se donne des airs comme ça? Elle veut donc se faire épouser? Ah, il a vu ça, lui. Ben, vous savez, c'est pas bien sorcier de voir ces choses-là. Hein. Mais c'est rigolo, les patrons, tout de même. Hein. Ils vous font venir, ils vous regardent sur toutes les coutures, ils vous posent 50 questions, et on répond ce qu'on veut, mais nous sommes tout de suite fixés. Nous savons où nous entrons, et eux, ils savent pas qui ils prennent. C'est pourtant vrai ce qu'il dit là. Ça tient à quoi, d'après vous? Ça tient à ce que les questions qu'ils posent ont, comment dirais-je, plus d'importance que les réponses qu'on y fait. Je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Eh ben, moi non plus, malheureusement. C'est si difficile de dire les choses comme on les sent. Non, voilà, je voulais dire que celui qui pose des questions, n'est-ce pas, il ouvre un peu son cœur, il se dévoile, tandis que celui qui répond, il peut rester fermé, il voit venir, il écoute, tandis que l'autre, il parle. C'est ça, surtout. Croyez pas, vous? Non? Bon. Tu as compris, toi? Oh, très bien. Et toi? Ben, ça commence. Ah, vous pouvez pas aller demander, voir si cette dame téléphone. s'il Oh, vous mais plaît. si, avec plaisir. Je vous dérange. hein, Oh, mais pardon. non, pas du tout, vous plaisantez. Merci. Est-ce qu'elle vous a fait une bonne impression, au moins? Et la femme de chambre, elle est très gentille. Non, Oui. la patronne. Oui, elle est très gentille aussi. Elle a de jolis yeux. Hein. Oui, enfin, seulement pour mon goût personnel, moi, je vous avouerai que je préfère plutôt les brunes un peu fortes. Oui, mais alors lui, dites donc. C'est fou ce qui peut ressembler à Montignac, hein. C'est incroyable. Mais vous voulez rire? Ah, non, écoutez, c'est semblable, j'ai jamais vu qu'en photo, Montignac, mais alors, cet homme-là, il lui ressemble d'une façon extraordinaire, hein. Pourquoi riez-vous? Mais c'est lui, c'est Montignac. Le ministre? Oui. Ah, ben alors c'est pas extraordinaire qu'il lui ressemble de cette façon-là. Ah, c'est le ministre. Oh, bah dites donc, il a l'air bien correct pour un ministre. Moi, il y a 3 ou 4 ans, j'ai fait quelques extras comme ça chez un ancien président du Conseil qui recevait tout le temps des ministres, des députés, des sénateurs. Oh là là, il fallait entendre les conversations qu'ils avaient sur leurs bonnes amies. Oh, c'était pas toujours reluisant, vous savez. Non, mais alors celui-là, bien correct. Hein. Il est très gentil. On l'appelle monsieur le ministre ici? Oui, Oui, enfin, une fois sur 2, quoi. Oui. Faut abuser. Elle téléphone, en effet. Mais la personne à qui elle voulait parler se trouvait pas chez elle. Ah bon? Ah, doit être pour vous, ça, tenez. Vous étiez chez qui avant? Chez la comtesse Dipchitska. Une Anglaise. Non, au contraire, une Algérienne. Qui avait épousé un Russe. Qui est mort il y a 3 ou 4 ans. Oh, un homme formidable, c'était un vrai géant. Je le revois encore le matin du jour où il est mort, mon Dieu. Qui aurait dit que 6 heures plus tard, Il est mort comment? écrasé. Et vous en êtes parti de vous-même? De chez cette dame? Oui. Non, enfin oui et non. C'est-à-dire que nous étions d'accord pour nous quitter, comme le dit son certificat. Il est bon, son certificat? Oui, très bon, comme toujours. Ben alors c'est pas la peine que la nôtre lui téléphone. Oui, mais vous savez, les patrons savent bien qu'ils ne peuvent pas marquer certaines choses sur les certificats. Alors il est bien normal qu'ils prennent des renseignements verbaux, comme ils disent. C'est assez naturel, car au fond, on ne sait jamais qui on prend. Oui, mais vous savez, alors, hein, votre patronne peut toujours téléphoner à la mienne, de ce côté-là, alors là, je suis tranquille. Voilà qui est fait. Elle a téléphoné? Non, c'est entendu, madame vous engage. Ah! Vous leur avez fait une très bonne impression à tous les deux. Et elle me charge de vous dire, puisque vous êtes d'accord sur les conditions, que vous pouvez coucher là dès ce soir pour être prêt demain matin à la première heure. Ah, entendu. Vous avez une chemise de nuit? Oui, j'ai tout ce qu'il faut dans mon petit sac. Je l'avais pris à tout hasard, et comme l'hôtel où je loge depuis 8 jours est derrière la gare de Lyon, si on part demain matin de bonne heure, il est préférable que je couche ici ce soir. Et puis c'est toujours ça d'économiser. Il y a ça aussi. Où est ma chambre? Au deuxième, juste à côté de la mienne. Comme à Deauville d'ailleurs. Mais dans la villa à Deauville, elle donne sur le jardin. Tandis qu'ici, nous avons 2 belles petites chambres qui donnent sur la rue. Qu'est-ce qu'elle dit? Et madame la cuisinière, alors? Ah, mais madame la cuisinière est mariée. Non! Madame la cuisinière n'habite pas dans l'hôtel. Voyez-vous ça? Elle a épousé un sergent de ville il y a 3 ans. Oh, mais comme c'est bien, ça! Je vous fais tous mes compliments, madame. Oui. Quant à votre chambre, elle est juste en haut de ce petit escalier-là. Alors le soir, vous pouvez entrer et sortir quand vous voulez. Ah, madame permet qu'on sorte le soir. Bah,
Ben, je pense que ça vous est bien égal qu'elle le permette ou non. Ben, mon Dieu, je voudrais pas lui être désagréable. On ne peut pas empêcher un homme de sortir. Vous n'êtes peut-être pas coureur. Ben, sans être coureur, un homme est toujours un homme, pas vrai? Des fois, oui. Alors, si je vois bien, nous couchons seuls dans l'hôtel, madame, vous et moi. Eh mon Dieu, oui. Je vais m'aller faire votre chambre tout de suite. Non, 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 je le ferai bien moi-même. Oh, bah les autres jours, bien sûr, ce sera vous qui la ferez. Mais pour ce soir, ce sera moi. Merci. Tu t'en vas tout de suite, toi? Oh, passé. Victor doit déjà m'attendre dehors. Tiens, tu vois, qu'est-ce que je disais? Mais si tu veux, je peux rester pendant que tu prépares le lit de monsieur? Non, non, ne faites pas attendre votre mari. Moi, je garderai votre cuisine pendant ce temps-là. Oh, voilà monsieur qui s'en va. Je vais voir si madame se couche tout de suite. Bien. Alors à demain, monsieur. Désiré. À demain, monsieur Désiré. À demain, madame. Adèle. À demain, madame Adèle. J'espère que nous ferons bon ménage ici, Oh, je l'espère également. tous les trois. Ah oui. Et moi qui ai oublié de vous offrir à boire. Non, 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 merci, mais je n'ai pas soif. Sinon, si ça n'est pas être trop indiscret, je vous demanderai la permission d'écrire un petit bout de lettre sur un coin de votre table. Oh, mais comment donc? Vous avez tout ce qu'il faut, là. Voilà, le papier, Oui. la plume et l'encrier. Merci. Alors, bonsoir, et à demain, monsieur Désiré, et bonne nuit. Vous de même, madame Adèle, et merci sincèrement. Ah, la police s'impatiente. Eh bien, mon Adèle! Voilà. Par madame Adèle. Ma petite maman, heureusement, je n'aurais pas été long à trouver une place. Non, elle se couche pas tout de suite, j'ai le temps de faire votre lit. C'est la Elle police. retéléphone en ce moment. Ah, mon ancienne patronne? Oui, je crois. Ah, Un seul oreiller? ben oui. Oui. À trouver une place qui... Oui, oh ben non. Oh non, je vais attendre. Tiens, on a sonné. Est-ce la porte? Non. J'ai bien envie d'appeler la femme de chambre, moi. Madeleine? Ah, Madeleine? ah ça c'est la voix de madame, ça. Madeleine? Faut y aller? J'irai bien, mais elle est peut-être déshabillée. Madeleine? Enfin, faut tout de même bien lui répondre. Madeleine, où êtes-vous donc? Elle est en train de préparer ma chambre. Ah, votre chambre. C'est que... Quoi, madame? C'est que précisément, je viens de recevoir un coup de téléphone d'une amie que j'avais chargée de me trouver un valet de chambre et qui m'en a arrêté un ce soir pour moi. Alors me voilà dans une situation très ennuyeuse vis-à-vis de vous. Mais pourquoi, madame? Si madame a réfléchi et qu'elle préfère ne pas me garder à son service, madame n'a qu'à me le dire tout simplement. Et surtout que madame ne se donne pas la peine de me dire autre chose que la vérité. Comment? Mais... Madame a probablement téléphoné à une patronne qui lui a sans doute déconseillé de me prendre à son Mais service. pas du tout. Oh, si j'osais, je dirais à madame que madame ne sait pas très bien. Pourtant, madame me rendrait service en me le disant franchement. Parce que si cette dame doit continuer à me faire du tort comme ça, moi, j'ai tout intérêt à ne plus me servir de son certificat. C'est vrai. Mais quand on lui demande sur moi des renseignements de vive voix, elle les donne mauvais. C'est pas bien, ça. Je comprends qu'on se soutienne entre patrons, mais enfin, il faut tout de même pas empêcher un homme de gagner sa vie. Non, c'est vrai, ça fait 2 fois cette semaine qu'elle me fait ce coup-là. Déconseillé de me prendre à son Mais service. pas du tout. Oh, si j'osais, je dirais à madame que madame ne sait pas très bien mentir. Et pourtant, madame me rendrait service en me le disant franchement. Parce que si cette dame doit continuer à me faire du tort comme ça, j'ai tout intérêt à ne plus me servir de son certificat. C'est vrai, son certificat est excellent, mais quand on lui demande sur moi des renseignements de vive voix, elle les donne mauvais. C'est pas bien, ça. Je comprends qu'on se soutienne entre patrons, mais enfin, il faut tout de même pas empêcher un homme de gagner sa vie chez elle. Elle ne me l'a pas dit, mais enfin, elle me l'a fait comprendre. Eh oui, et ça a fait peur à madame. Ben oui. Alors, je ne peux pas me permettre d'insister. Il ne me reste plus qu'à présenter mes respects à madame. Et moi, pour lui dire que je n'avais pas été long
à trouver une place. Je suis désolée, croyez-le bien. Pas tant que moi, madame, ça, je vous le jure. Mais, est-ce que ça ennuierait, madame, de me dire exactement ce que cette dame lui a dit de moi? Ça me gênerait beaucoup. Non, mais je jure à madame sur la tête de ma mère que ça restera entre nous. Madame me rendrait service en me le disant. Madame doit bien comprendre que si c'est possible, il vaut mieux que je sache ce qu'on dit de moi. Elle n'a pas été très précise, en vérité. Elle m'a seulement dit que... Que... Mais c'est que je lui avais promis de ne pas vous en parler. Oui, je pense bien, mais puisque je viens de jurer sur la tête de ma mère que ça restera entre nous, je pense que madame peut avoir confiance. Eh bien, elle m'a dit que vous aviez eu un geste. Un geste? Un geste très grave. Enfin, tellement grave qu'elle avait été obligée de vous renvoyer séance tenante. C'est tout? Oui. Mais elle n'a pas dit à madame quel geste j'avais eu? Non. Mais alors, qu'est-ce que madame suppose que j'ai eu comme geste? Mon Dieu, je... Ah, madame pense que j'ai volé. Ah, voilà, ah non, alors ça non, ça je peux pas laisser supposer ça. Ah non, ben, puisque cette dame agit de cette façon-là avec moi, tant pis pour elle. Ah oui, je la vois d'ici disant à madame que si madame vit seule, c'est un véritable danger pour elle que d'avoir un homme comme moi dans sa maison. En effet. Oui, alors madame a tout de suite pensé à ses bijoux. Évidemment. Ah non, ça c'est pas bien. Ah non, ça c'est pas bien. Oh, c'est abominable. Ah non, madame, je peux pas laisser supposer de moi une chose pareille. Eh bien, madame, le geste, puisqu'elle appelle ça un geste, eh bien, le geste que j'ai eu a été tout différent de celui que madame suppose. Voilà exactement ce qui s'est passé. Moi, je dis les choses comme elles sont, tant pis. Voilà, madame, un soir, nous étions seuls, tous les deux, là, chez elle, comme ça. Et alors, mon Dieu, hop là. Tout simplement. Voilà le geste que je l'ai. Tant pis, je l'ai dit. Je ne comprends pas. Madame ne comprend pas ce que je veux dire. Non. Je viens de dire à madame que nous étions seuls, la comtesse et moi, dans l'appartement. Alors? Alors que madame, un homme et une femme peuvent faire quand ils sont seuls. Voilà, je vois que madame a mis le doigt dessus. Oui, ben oui, la chose à laquelle madame pense en ce moment, nous l'avons faite. Oh. Oui, madame, oui. Oui, oh, elle peut toujours dire qu'elle n'y est pour rien. Madame n'est pas sans savoir que ces choses-là ne peuvent pas se passer si l'un des deux s'y refuse absolument. Une dame a beau dire non, allez-vous-en, je ne veux pas, on sait ce que ça veut dire. Et quand elle vous demande qu'est-ce que vous faites, ah ça, mais qu'est-ce que vous faites donc? Elle le sait très bien ce qu'on est en train de faire. Ah, je ne dis pas que j'étais dans mon droit et que j'ai eu raison de faire ça. Non, ça ne sont pas des choses à faire, certainement. Mais enfin, pardon, madame, est-ce que ce sont des choses à faire que valet de chambre, à minuit, dans son boudoir, quand on n'a plus qu'un petit peignoir sur soi, sous prétexte que le cordon de tirage des rideaux ne fonctionne pas très bien? Ah là, oh, je connais la phrase, un valet de chambre n'est pas un homme. Oui, ben elle a vu. Je ne sais pas si elle regrette ce qui s'est passé là, mais en tout cas, moi, je peux dire que ça me servira de leçon. Maintenant que je me connais bien, je sais qu'il faut que je me méfie de moi et que j'évite de me mettre dans des situations spéciales. Et si j'osais dire à madame le fond de ma pensée, je lui dirais que madame court peut-être moins de risques avec un homme comme moi qu'avec un homme qui n'aurait pas fait ce que j'ai fait. Et oui, madame, quand on n'a pas commis de faute, on ne peut pas être absolument sûr de soi. Mais quand on a bien vu les conséquences d'une bêtise, on ne s'expose plus à la recommencer. Enfin, si madame n'a pas confiance en moi, je n'insiste pas, une fois de plus, je présente mes raisons. J'espère que cette dame a eu au moins la loyauté de dire à madame que j'étais un bon serviteur. Oui, elle me l'a dit en effet. Alors, pour ce qui est de ça, madame, je n'en crains pas. Oui, elle me l'a dit. Honnêteté, propreté, service de stable, ça, impeccable, comme on dit. C'est que je suis de la vieille école, moi, madame. Fils, petit-fils, arrière-petit-fils de domestique. Il n'y a pas une tâche dans la famille. Mon père était maître d'hôtel chez l'archevêque de Paris. Il est resté 30 ans chez la duchesse d'Uzès. Et moi, j'ai débuté comme groom chez le marquis de Castellane. Oui, madame. Alors, des fois que madame voudrait se lancer dans les belles manières, je pense que madame ne tomberait pas trop mal avec moi. Je n'ai pas de conseil à donner à madame, bien sûr, mais madame aurait tort de se laisser influencer par des bêtises, en somme. Oh, des bêtises? Mais oui, madame, des bêtises. Madame ne peut pas se comparer à mon ancienne patronne. D'ailleurs, c'est bien simple, j'estime que madame se ferait du tort à elle-même
En me laissant partir parce que je viens de lui dire. Madame ne peut pas me laisser supposer qu'il peut lui arriver la même chose qu'à une femme de 40. Qu'elle dit. Enfin, que madame me regarde. Je n'ai pas l'air d'un satyre. Moi, je suis un homme, évidemment. Alors, si on veut que je reste à ma place, il faut m'y laisser. Voilà tout. Oh, madame. Madame, moi qui vois bien ce qui se passe au fond de mon cœur. Je peux jurer à madame que madame devrait avoir confiance en moi. Voyons. Madame ne veut pas m'essayer? Ah non, que madame le comprenne comme je le dis. Enfin, faire un essai avec moi. Oh, mon Dieu, Ah, enfin, je pense que je ne fais pas peur à madame. Oh, peur, non, bien sûr. Oh, si j'osais, je dirais tout de suite à madame une chose qui la déciderait à me prendre immédiatement à son service. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Quelle chose? Je peux. Alors je le dis à madame bien en face, madame n'a rien à craindre de moi au sujet de ce que je pense. Rien de rien. Et pourquoi ça? Comment dire la chose à madame sans risquer d'être impoli? Eh bien voilà, madame, dans la vie, n'est-ce pas, on a ses idées, on a ses goûts. J'ai compris, je ne suis pas votre type. Voilà, madame ne me dit absolument rien. Eh bien, et à mon tour, sans vouloir vous froisser, j'aime mieux ça. Madame me garde donc. Mais- Mais puisque madame a dit qu'elle aimait mieux ça, c'est que dans l'idée de madame, je suis déjà à son service. Ah, je le vois dans les yeux de madame. Oh, madame dise oui, que je puisse écrire tout de suite la bonne nouvelle à maman. Ah, madame rit, ça c'est bon signe. Ça c'est signe que madame a envie de dire oui. Oui, là, entendu. Ah, c'est gentil ça. Oh, je jure à madame que madame ne regrettera pas sa confiance. Merci, madame, merci du fond du... À demain. Désiré. À demain, Désiré. Oh! La petite écharpe de madame. Oh. C'est à croire vraiment qu'on ne comprend bien ce qui se passe dans la tête des gens qui parlent entre eux que lorsqu'on n'est pas obligé de se mêler à la conversation. Oui. Et tenez, hier encore, pendant qu'elle se déshabillait, il lui a dit devant moi en parlant d'un de ses collègues, qu'est-ce que ça peut fiche qu'il ait une jolie femme? Entre hommes, on ne se complimente que sur ses maîtresses. Elle a écouté ça sans avoir l'air de comprendre. C'est à croire ma parole qu'elle est complètement bouchée. Non, faut pas dire ça. Non, elle n'est pas bouchée, non. Non seulement, voyez-vous, les patrons, ce ne sont pas des gens comme nous. Oh. Non, c'était pas eux, c'est le facteur. D'ailleurs, il n'y a rien pour personne. Mais pourquoi est-il venu alors? Pour ces étrennes. Le 9 juillet? Il paraît que c'est l'habitude à Deauville. Alors, de quoi est-ce qu'on parlait nous autres? Des patrons. Ben oui, évidemment, oui. Mais qu'est-ce qu'on en disait? Ah, je sais que vous les défendiez. Ah, moi, qu'est-ce que vous voulez? Quand je suis chez quelqu'un, il m'appartient, ma parole. Non, mais dites donc, qu'est-ce que vous avez à rigoler? Pour rien. C'est pour vous foutre de moi, vous êtes venu me relancer ici. Bon, alors si c'est comme ça, allez dans vos domaines. Allez. Si on n'a plus le droit de rigoler. Oui, alors. ça va. Adieu, Marquis. Au revoir, femelle. Qu'est-ce qu'elle a à rigoler, cette idiote? Ah, ça doit être... Ah, vite, les voilà. C'est vous qui m'avez sonné? Oui, voilà monsieur et madame. Julien, quand vous aurez conduit madame, allez dîner et revenez nous prendre vers 10 heures. Au revoir, cher ami. Ah, qui est-ce qui dit au revoir? Il y a une dame qui est dans l'auto. Personne n'est venu pendant notre absence. Non, madame. Est-ce que madame a gagné aux courses aujourd'hui? Non, j'ai perdu comme toujours. Tant que madame s'obstinera à jouer tous les partants, elle ne risquera pas souvent de gagner. Monsieur le ministre a gagné, lui. Oui, Ce soir, je me rattraperai au baccarat. Je demanderai à Corniche de me prendre dans sa main. pourquoi pas. À propos, 4 couverts. Bien, monsieur le ministre. Prévenez Adèle. Bien, monsieur le ministre. C'était rudement élégant tantôt. Et puis c'était charmant. Je suis enchantée de ma journée. Tant mieux, ma chérie. Enfin, nous voilà seuls tous les deux. Depuis ce matin, je guette le moment de pouvoir te parler. Ah, Mais oui, depuis ton réveil, nous n'avons pas été seuls une seconde. c'est tout de même vrai. Je te tiens, profitons-en. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? C'est grave. Assieds-toi, Et puis? et puis écoute-moi. Et que mes questions ne te surprennent pas. Voilà. Voyons, attends. Je veux bien attendre. Seulement dépêche-toi. Quelqu'un d'entre est sûrement. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Désiré?
Je le trouve parfait. Pas toi? Non, si, épatant. Si, épatant. Mais en dehors des qualités qu'il peut avoir comme valet de chambre, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je ne comprends pas ta question. Comme homme. Comme homme? Mais je n'ai jamais pensé à le considérer comme un homme. Pourquoi Roger? Moi? Oui, toi. Mais parce que tu me gênes. Mais je ne vois pas ce que ma question peut avoir de gênant. Si tu me demandais ce que je pense de Madeleine, je répondrais sans me troubler que je la trouve assez jolie fille. Oh, quoi, tu veux que je te réponde que je trouve Désiré un homme pas plus mal qu'un autre? Non, je veux que tu me dises exactement ce que tu penses de Désiré sans te troubler. Mais je ne me trouble pas. Bah, alors, mettons, sans te mettre en colère. Mais je ne me mets pas en colère. Mais pourquoi tu m'es-tu pour me le dire? Oh, tu m'ennuies à la fin. Je t'ennuie. C'est la première fois que tu me dis ça. Et je suis très étonné que ce soit à propos d'un valet de chambre que tu me répondes d'une façon pareille. La question que je t'avais posée n'était pas, mon Dieu, bien déplacée. Mais tu m'as donné l'impression qu'elle t'outrageait. La question ne m'a pas outragé, mais ton sourire, en me la posant avec quelque chose de narquois. Qui pouvait te déplacer. Veux-tu répondre à ma question? Comment trouves-tu Désiré? Je le trouve idéalement beau, là. Oh, il est bien malheureux que tu prennes ainsi la chose. Et que tu me répondes d'une manière qui rende toute conversation impossible. Sur ce sujet-là, tu n'avais qu'à en choisir un. Non, t'en vas pas. Les choses ne peuvent pas rester où elles en sont. Il faut que tu me dises exactement ce que tu penses de Désiré. Oh, tu recommences. Non, je continue. Et je continue sur un ton que je déplore, mais encore une fois, je n'en suis pas responsable. Veux-tu me donner ton opinion loyale sur la conduite de Désiré? Sur sa conduite, à quel point de vue? À ton égard. Nous serions peut-être tous les deux en train de rire comme des fous en ce moment, si tu ne t'étais pas troublé si étrangement quand j'ai commencé à te parler de ce garçon. Alors que veux-tu que je te dise? Je suis navrée de t'avoir donné cette impression que je me troublais. Je suis navrée de t'avoir privé du plaisir de rire avec moi d'une chose, quelle qu'elle soit. Je préfère t'entendre me parler ainsi. Je te retrouve. Bon, maintenant que tu es calmé, veux-tu t'asseoir à côté de moi et veux-tu me répondre? Oui, et je veux même te dire que je suis contrariée de t'avoir dit que tu m'ennuyais. Je l'ai déjà oublié. Tu ne veux pas que je t'embrasse? Mais si. Ah. Bon. Pour ne pas t'agacer et pour ne pas tourner autour du pot, je vais te poser ma question différemment. As-tu constaté dans le regard de Désiré ou dans son attitude avec toi le plus petit témoignage d'un sentiment que tu l'aurais inspiré sans le vouloir et qui... Oh, mais je t'arrête tout de suite et je te dis non de toutes mes forces. Jamais, à aucune seconde, ce garçon n'a cessé d'être non seulement correct, mais parfaitement respectueux. Bon. À mon tour de te questionner maintenant. As-tu, toi, remarqué quoi que ce soit dans ses façons d'être? Oh, pas le... Attends. Pardon, t'a-t-on dit de lui que... Rien du tout. Tu n'as pas reçu, par exemple, une lettre anonyme Parole d'honneur que non. Tu n'as rien appris sur Mais lui, non. sur sa conduite dans ses autres places. Mais non, je te dis rien. Alors vraiment, je me demande sur quoi peut se fonder... Mais laisse-moi donc parler. Maintenant que tu m'as répondu, maintenant que j'ai vu dans tes yeux à quel point tu étais sincère, je vais te faire rire. Est-ce que tu te souviens de tes rêves? De mes rêves? Pour ainsi dire, jamais. Je ne sais même pas si je rêve. Bon. Mais te souviens-tu par hasard du rêve que tu as fait cette nuit? Cette nuit? Non. Eh bien, tu as rêvé que... Quoi? Oui, tout haut. Tu as rêvé ça tout haut. Et tu criais, et ça m'a réveillé. Tu criais, non, Désiré, je ne veux pas, allez-vous-en, etc. Oh, tais-toi, je t'en prie. Quelle horreur. Oh. Mais comment une chose pareille a-t-elle pu m'arriver? Ça, on n'est pas responsable de ses rêves. Seulement, mets-toi un peu à ma place. Comment? Mais je pense bien, c'est abominable. Oh, j'en suis toute bouleversée. Mon Dieu. Quelle impression ça a dû te faire? Ah ben, en vérité, une impression plutôt désagréable. Malgré le côté comique d'une pareille aventure. Comique? Oui, enfin, soyons justes, c'est comique. Ou enfin, disons plutôt qu'à la longue, c'est devenu comique. À la longue? Oui, parce qu'il faut que je te dise toute la vérité. Voilà 8 jours que ça dure. Qu'est-ce que tu dis? Oui, depuis que nous sommes arrivés à Deauville, c'est comme ça tout. Vos ébats me réveillent régulièrement vers 2 heures du matin. Oh, ne ris pas, je t'en supplie, c'est affreux. Oh, mais qu'est-ce que j'ai? Mais tu n'as rien du tout. Si, j'ai sûrement quelque chose. Mais tu es complètement folle. Peut-être. Non, je veux dire que tu es complètement folle de croire que tu as quelque chose. Tu es simplement obsédée par cette idée. Oh, mon pauvre chéri, quelle abomination, mais c'est toujours le même rêve. Ah, exactement. Tu commences par être réfractaire, Oh, je pense bien. et puis consentante, Oh. et très heureuse enfin. Oh, tais-toi, je t'en prie, je vais voir un médecin. Ah non, tu ne vas pas aller raconter ça à un médecin. Oh, mon Dieu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Sa chambre est au-dessus de la nôtre et la villa est en papier. Vois-tu qu'il m'est entendu? Bah... Ah, il faudra le savoir. Mais comment veux-tu? Faisons une expérience. Ah non, ne me propose pas d'aller coucher dans sa chambre si on t'entend crier de la tienne. Si. Ah non. Eh bien, alors moi, dans le doute, je ne couche pas là cette nuit. Allons, allons. Ni ailleurs, du reste. Ailleurs, tu ne veux plus te coucher? Jamais? Je ne vais plus oser m'endormir, je te jure. Allons, allons. Qu'est-ce que tu as? Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est quoi? Je m'en souviens, je revois tout. Tout quoi? Mon rêve? Ah? Oui, C'est d'en avoir parlé. peut-être. Tu t'en souviens vraiment? Oui. Eh ben alors il est effacé. Ah, tu crois ça? Oh. Oh. Madame m'a appelé. Oh non! Oh non, non, c'est pas vrai! Madame s'amusait à chanter. Ah, c'était du chant. Il faut le renvoyer. Tout de suite. Oh, pourquoi? Oh, après ce qu'il a fait. Non, écoute, je t'en supplie. Ne prends pas la chose exagérément au sérieux. Attendons encore une nuit ou deux. Et puis si ça continue, évidemment, on sera bien obligé de s'en séparer. Et ce sera désolant, car c'est un valet de chambre de premier ordre. Ah, pour une fois qu'on tombe bien, vraiment, ça n'est pas de chance. Félix, Mon chéri. il me semble que tu n'es plus le même avec moi. Plus le même, pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai un peu l'impression que tout de même tu considères que j'ai fait quelque chose de mal. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Si, je sens que je te dégoûte un peu. Oh! Il y a un fait certain. C'est que depuis 8 jours, depuis que nous sommes ici, il ne s'est rien passé entre nous. Je n'y ai attaché pas d'importance. Je te croyais peut-être un peu fatigué par cette dernière semaine de travail à Paris, où tu as mis les bouchées doubles pour pouvoir t'absenter pendant 15 jours. Mais voilà que maintenant, je me demande si ce qui m'arrive n'est pas la cause de ta froideur. Ma froideur. Ah oui, ta froideur, qui n'est pas naturelle. Car enfin, je me souviens que les autres années, les choses se passaient très différemment. Oh, rappelle-toi, Félix, la joie que nous éprouvions à dormir dans le même lit, tous les deux, nous qui à Paris ne le faisons jamais. Oh, avoue-le, Félix, cette stupidité t'a fait quelque chose. Ah, ben je ne te dirais pas que ça m'a été très agréable, bien sûr. Le premier soir, j'ai été étrangement surpris. Mais tu aurais dû m'en parler tout de suite. Mais ça me gênait de te le dire. Je craignais que tu ne prises pour un soupçon abominable le fait même de t'en parler. Oui, mais la deuxième nuit, quand il a... Ou plutôt quand je... Enfin, quand ça a recommencé. Ah, la deuxième nuit, ça je me suis un peu inquiété. Ça, je te confie. Alors j'ai attendu avec impatience la troisième, et si tu veux savoir exactement ce qui se passait en moi, j'ai voulu voir, c'est naturel chez un homme qui aime. Oh, chérie. J'ai voulu voir si, permets-moi de dire, Oui. tes cauchemars, malgré le plaisir que tu pouvais y prendre, étaient différents les uns des autres. Et quand au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes mots que tu disais... Tu as été tranquillisé. En somme, oui. Enfin, tout de même un peu. Car je me suis alors convaincu que c'était une obsession, une espèce d'idée fixe. Bon, voilà. Comment pareille idée a-t-elle pu devenir? Voilà qui ne m'entrait pas dans la tête. Alors je me demandais, et je t'ai demandé, quelle pouvait être la cause indirecte, évidemment, de ce rêve qui se renouvelle ainsi quotidiennement. Quelle cause veux-tu? Mais je cherche, mon chéri, je cherche. Mais puisque tu me dis que rien n'explique et ne justifie ce cauchemar répété, n'en parlons plus. Ah si, parlons-en justement et mets-toi à ma place. M'en entends-tu? Oh, je n'ai pas envie de plaisanter, je t'assure. Alors, songe à moi. Rêve de moi. Oh, ne ris pas, chérie. Tout au monde pour devenir une femme distinguée, pour m'élever, enfin, Oh, c'est trop bête quand on pense qu'une... Pareil peut te faire douter, non pas de moi, bien sûr, mais de la propreté de ma véritable nature. Tu peux croire, je ne sais pas, moi, une hérédité dont je ne serais pas fautive. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Je t'en conjure. Cesse de te tourmenter à ce point. C'est loin le kiosque où tu achètes tes journaux tous les soirs? Non, c'est à 2 pas. Qu'est-ce que tu veux? Je crois me souvenir tout à coup que l'autre jour, j'ai vu... Madame a sonné? Ah oui, mais c'est Madeleine que je sonnais. Oui, je sais bien, madame, mais Madeleine est en ville, chez le teinturier. Eh bien, envoie Désiré. Vous savez où se trouve le petit kiosque où je prends mes journaux tous les soirs? Parfaitement, monsieur le ministre. Quel journal veux-tu, ma chérie? Ah, ce n'est pas un journal que je Eh voudrais. bien, dis ce que tu voudrais. C'est un livre qui était accroché dans le coin à droite. Et qui s'appelle?
La clé des songes, je crois. Elle ne l'a plus, madame. Comment ça? Non, il ne lui en restait qu'un, je le lui ai acheté avant-hier, mais si madame veut me permettre de le lui prêter... Merci beaucoup, ça va, allez. Comment? Je dis ça va. Ça va très bien, monsieur le ministre, je vous remercie. Mais je ne vous demande pas de vos nouvelles. Je vous dis ça va, allez. Ah, pardon, monsieur le ministre. Oh, ça y est, il entend toute sa chambre. Mais non, mais non. Si, sûrement, il a voulu savoir ce que signifiaient mes rêves. Mais calme-toi un peu, veux-tu? Et amuse-toi plutôt à regarder là-dedans si tu trouves l'explication de ce qui t'intéresse. Attends, on va laisser le livre s'ouvrir de lui-même pour tâcher de savoir quelle page il a le plus lu. Rêves érotiques. Les rêves érotiques ont toujours leur raison d'être. Ils sont le témoignage d'un amour inconscient, toujours involontaire, dont le cœur de l'intéressé n'est pas encore informé. Mais c'est ignoble! Et c'est stupide. Oh, ce qui est encore plus stupide, mon chéri, c'est de consulter sérieusement un livre pareil. Donne-moi ça. Oh, attends, je vais forcer une autre page. Mais non, mais non, mais non. Mais si, si. Oh, regarde ce que tu as fait. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as moitié déchiré la page en question, il faut l'arracher Mais complètement. jamais de la vie, ça serait bien trop maladroit. Ah, Laissons il ça va- comme ça. Tu vas tout de suite voir ce que j'ai voulu lire. Eh ben, il le verra. Zut, tant pis. Oh, Félix, Quoi? je t'en supplie, renvoie-le. Pourquoi? Mais non, mais non. Réfléchis un peu. Supposons que réellement ce garçon t'ait entendu rêver. Qu'est-ce qu'il penserait de nous si tout à coup nous le mettions à la porte? Ah, bon Dieu, ce que je regrette de t'avoir parlé de ça. Quelle heure est-il? 8h10. Allons nous habiller. Pourquoi? Comment, pourquoi? Tu sais bien que nous avons les corniches à dîner. Oh mon Dieu, c'est vrai. Allez, embrasse-moi. Oh oui. Tu ne me méprises pas, dis. Veux-tu aller t'habiller? Est-ce que je peux mettre le couvert, monsieur le ministre? Ah ben, je pense bien. Vous êtes même déjà un peu en retard, mon ami. Faut être ponctuel dans son service. Comme c'est facile d'être injuste. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi dit-il que je suis en retard? C'est lui qui m'a dit de ne jamais mettre le couvert avant 8h15. Il est 8h10. Enfin, il doit être de mauvaise humeur. Tiens. Désiré, Oui. madame vous prie de mettre cette nappe-ci. Bon. Je vais vous donner un coup de main si vous voulez. Oui, ça je veux bien. Attention. Ah, non, elle n'est pas au milieu. Elle y est presque. Oui, ça c'est tout. Presque bien, presque au milieu. Ça vous suffit, ça. Moi, ça ne me suffit pas. Est-ce que vous pouvez être méticuleux? Non, je ne suis pas méticuleux, seulement j'aime bien faire ce que je fais. Si vous faisiez mieux votre métier, vous n'aimeriez davantage. C'est comme ça que vous me remerciez de vous aider? Vous remerciez. Non, mais Oh, est-ce que vous pouvez être désagréable, vous, quand vous vous y mettez? je ne suis pas désagréable, seulement je n'aime pas vos manières. Me manière. Oui, vos manières à Adèle et à vous. Je n'aime pas qu'on se foute de ses patrons. Vous ne pouvez tout de même pas nous demander à Adèle et à moi d'avoir les mêmes sentiments que vous pour madame. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Pas du tout. Tiens. Je ne comprends pas et je ne cherche pas à le comprendre. Allons donc. Alors, bien assez de sourire comme ça, hein? Bien. Bien, c'est à moi que vous aurez à faire. Voilà 3 jours que je vous vois rigoler en me regardant. J'aime pas ça du tout, moi je commence à en avoir assez. Hein. Vous feriez mieux de me demander pourquoi je rigole. Voilà, ça m'intéresse, Gaël. Vous avez peut-être Je tort. n'en mourrai pas. Ça vous aurait rendu service. Et bien, tant pis. Si vous n'êtes pas curieux, vous, est-ce que vous voulez me permettre de l'être moins un instant? Ah oui. Qui pourrait vous en empêcher? Grand Dieu. C'est une question que je voudrais vous poser. Eh bien, posez-la toujours. C'est un simple détail. Mais je voudrais savoir si dans le courant de l'après-midi, comme ça, vous vous souvenez des rêves que vous faites la nuit. Si je me souviens des... Oui. Ben, oui, quelquefois, oui. Eh ben, vous devez pas vous embêter, hein. Mais, Quoi donc? non. Si, écoutez donc, venez ici.
Pourquoi est-ce que vous m'avez demandé ça? Bah parce que ça fait 4 jours que vous me réveillez. Hmm? En poussant des grognements qui ne laissent aucun doute sur la nature des rêves que vous faites, ni sur la personne à laquelle vous pensez pendant ce temps-là. Oh, me Désiré, faut pas rougir pour ça. Je vous le dis sans méchanceté, je vous préviens seulement au cas où vous ne tiendriez pas absolument à ce que tout le monde en soit informé dans la maison. Je vous en prie, ne criez pas si fort. Les architectes du pays pensent pas à ça en construisant leur villa, alors méfiez-vous. Et pourquoi avez-vous attendu 3 jours pour me prévenir? Bah parce que le deuxième jour, je sais pas si ça serait la même chose que le premier, pardi. Ah. Mais comme le troisième, c'était exactement identique aux 2 autres, j'ai commencé à trouver ça un peu monotone. Alors le quatrième, ma foi, je vous l'ai dit. Oh, me Désiré. Faut pas avoir l'air contrarié à ce point-là. Faut pas être nerveux comme ça. D'abord, ce qui vous arrive, c'est pas votre faute. Et puis c'est peut-être seulement l'affaire de quelques jours. C'est comme qui dirait une crise, quoi. Faut pas y attacher d'importance. Les rêves, vous savez, sont jamais que des rêves. Songes, mensonges, comme on dit. Cependant, ça m'aurait amusé de savoir ce que pouvaient bien signifier des rêves de ce genre-là. Et tout à l'heure, je suis allée au kiosque pour demander une clé des songes. Mais malheureusement, la bonne femme m'a dit que le seul qu'elle avait, elle vous l'avait vendu avant-hier. Ah, je vois que vous ne le quittez pas. Vous voulez pas me le prêter? Non. Pourquoi? Parce que. Mais parce que quoi? Parce que ce ne sont pas des livres à laisser traîner. Oh, mais je vais pas le laisser traîner, allez. Allez, prêtez-le-moi, j'ai été gentille. Bon, alors tenez, le voilà. Mais cachez. Oh oui. Ça vous embête, je vous parle de ça? Non, ce qui m'a embêté, c'est que vous m'ayez entendu. Vous avez peur que je le répète à madame? Ah non, tout de même, je ne pense pas que vous auriez la malhonnêteté de faire une chose pareille. Alors, c'est que monsieur et madame m'entendent. Mais même s'ils m'ont pas entendu hier, ils risquent de m'entendre cette nuit si ça me reprend. Ça va sûrement me reprendre puisqu'on en a parlé, vous et moi. Non, mais imaginez qu'ils m'entendent tous les deux. L'appeler Odette. Ah non, vous l'appelez madame. Alors c'est à la 3e personne que je lui fais ça. C'est presque aussi grave, dites donc. Oh là là. Je vais jamais oser me coucher ce soir. Oh, mais écoutez, vous mettez pas dans un état pareil. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas une raison parce que moi je vous entends, pour que vous entendez aussi. Un plancher tout de même, c'est plus épais qu'une cloison. Ouais. Oh, fasse une chose tout à l'heure pendant qu'ils prendront le café. Quelle chose? Vous irez vous mettre dans votre chambre, j'irai me mettre dans celle de madame, vous parlerez tout haut et après je vous dirai si je vous ai entendu. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Vous voyez que je suis pas aussi méchante que vous le croyez. Ouais, c'est vrai. Alors, amis, Ami. finissez de mettre votre table, autrement vous allez être en Ah retard. oui, puis il faut que j'aille m'habiller, moi, en plus. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, les salières. Je vais mettre vos cure-dents. C'est ça, un par bouche. Alors dites, Quoi? vous en pincez pour elle? Oh, mais écoutez, non, je vous en prie, jamais de la vie, ne dites pas une chose pareille. Mais pourquoi rêvez-vous d'elle alors? Mais ce que je sais, moi, on n'est pas responsable des rêves que l'on fait. Non, ça généralement c'est quand même la conséquence des choses auxquelles on a pensé pendant la journée. Mais jamais de la vie. Mais qu'est-ce qu'ils disent de ça dans le bouquin? Oh, vous des bêtises. Ah, mes fleurs. Pardon. Oh. Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Bon, alors moi, je vais m'habiller. Et alors, je vous en prie, surtout, hein, pas un mot. Non, c'est juré. Mais allez, avouez-moi que vous l'aimez. Vous êtes jaloux. Oh. Quoi? Les chambres. On pourrait peut-être s'entendre. J'aime pas les bonnes. Oh. Rêves érotiques. Qu'est-ce que vous lisez là, vous? Rien, monsieur le ministre. Donnez-moi ça, il n'est pas à vous ce livre, n'est-ce pas? Non, monsieur le ministre. Alors laissez-le là. Odette! Quelle heure est-il à la pendule de la chambre? 8h30, chérie. Merci. Si Corniche est encore au cercle, à quelle heure allons-nous dîner? Qu'est-ce que tu dis? Ça n'a pas d'importance. Quoi? Rien. En tout cas, si on n'entend pas mieux du premier au second que du rez-de-chaussée au premier, tout va très bien. Je suis prête. Oh, la jolie robe. Elle te plaît. Vraiment? Je la trouve ravissante.
malgré tout, elle est toute simple. Elle est exquise. Et elle n'est pas trop courte. Mais non, mais non, mais non. Le décolleté n'est pas indécent. Oh, indécent. Il faut avoir de quoi être indécent. Avec ça que tu aimerais que je sois une grosse dame. Vous êtes drôle. Qui ça? Tu me mets au pluriel? Non, vous autres les hommes. Vous ne remarquez pas que chaque fois que vous dites d'une femme qu'elle est jolie, c'est toujours d'une femme extrêmement mince que vous parlez. Taratata, n'essayez pas de nous mettre sur le dos cette rage que vous avez toutes de maigrir. Vous voulez vous épater entre vous les femmes. D'ailleurs, les hommes qui s'imaginent que les femmes s'habillent pour eux sont bien naïfs. Vous ne vous habillez pas pour les hommes, vous vous habillez contre les femmes. C'est un peu vrai. Mais tu peux ajouter que si c'est pour les femmes qu'on met de belles robes, c'est du moins pour vous qu'on les retire. C'est encore heureux. Tu vas être gentil avec moi, dis. Pendant tout ce temps. Mais oui, bien sûr. Après le dîner, on ira 1 heure au casino et puis on rentrera vite. Tu veux? Oui, mon chéri. Je suis contente que ma robe te plaise. Elle est vraiment distinguée, n'est-ce pas? Très. Tu ne trouves pas que j'ai un peu l'air d'une femme mariée, comme ça? Pas très. Mais si trop. Pourquoi trop? Ben parce que je ne vois pas rapport que ça peut avoir. Oh, allons donc, c'est pas grave d'avoir dans sa vie une petite personne qui se tient tellement bien que jamais aucun homme ne se permettrait de lui manquer de respect. Mais évidemment, bien sûr. Vois-tu quelqu'un osant me dire un mot risqué, osant même me faire la cour? Je ne crois pas. Quand je vois toutes ces femmes que nous rencontrons aux courses, au casino, qui se tiennent tellement mal, qui font de l'œil à tout le monde, oh, je suis enchantée de ne pas leur ressembler. Tu n'aimerais pas que j'ai l'air d'une grue, n'est-ce pas? Oh, d'une grue, non, bien sûr. Mais qui était donc cette actrice des variétés, m'as-tu dit, qui était là tantôt, avec une robe verte? Jeanne Valraine. Ah, oui, 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 oui. Elle ne manque pas d'une certaine allure. À la façon des chevaux de cirque, oui. Je suis tout de même mieux qu'elle, dis. Que tu es bête. Et puis je suis mieux que Madeleine aussi. Madeleine qui? Ma femme de chambre. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'il paraît que tu la trouves bien. Moi? Oui, toi. Oh, dis donc, tu ne vas pas me dire que cette nuit j'ai rêvé. Mais non, c'est tout à l'heure là que tu m'as dit qu'elle était jolie fille. Je ne sais pas très bien ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais je suis tout prêt à le répéter car je n'y attache aucune importance. Elle est en effet plutôt agréable physiquement. Surtout depuis qu'elle a les cheveux coupés. Ouf, comment peux-tu dire cela? Avec ça que tu épouserais une femme qui aurait les cheveux coupés. D'abord, je te fais observer qu'il n'ai jamais été question d'épouser Madeleine. Ni d'ailleurs qui que ce soit. Jamais, n'est-ce pas? Et pas plus moi qu'une autre. Toi, moins qu'une autre. Pourquoi ça? Mais parce que je t'aime bien trop pour ça, mon chéri Pardy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Ah, les voilà. 9h moins 20, oh, c'est encore raisonnable. Allons devant d'eux. Zut! Je crois qu'elle est seule. Oui? Non. Si, ça y est, elle est seule. Oh, il est assommant de faire ça, voyons. Il devrait savoir que quand on a une femme infirme, on l'envoie pas comme ça en éclaireur. C'est pour lui qu'on invite sa femme, il devrait le comprendre. Il a beau être un homme remarquable, il restera toujours un mufle. Et elle, une raseuse. Insupportable. Ah, la voilà. Allô, Adèle? Adèle? Dis... Non, nous n'attendons pas M. Corniche. Ben, il dira quand il arrivera. C'est ça. Madame est servie. Entrez, cher ami. Ce n'est tout de même pas une raison parce que votre mari ne peut pas s'arracher à la table de baccarat pour que nous mangions tous les trois une selle d'agneau calcinée. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien du tout. Ah! Asseyez-vous. Elle n'a pas entendu ce que j'ai dit? Non. J'ai pourtant crié assez fort. Ben, il faut croire que non, ma chérie. C'est là que je me mets? Ça, c'est la place de votre mari. Ah, c'est la place de mon mari. C'est ça. Ah. Elle a entendu pourvu que ça dure. Il n'y a pas de potage. Ah oui, c'est une très belle plage. C'est ça. Eh ben, ça n'a pas duré longtemps. C'est éreintant.
D'abord, tu n'as pas besoin de lui dire qu'il n'y a pas de potage, elle le voit bien. J'adore le homard. Auguste! Ah oui, sûrement, tant pis. Qu'est-ce qu'elle a compris? Oh, ça, je m'en fous bien. Il me le paiera. Un de ces matins, un garçon que je connais et qui bégaye pour lui proposer une affaire. Non, mais vraiment, quand on a une femme sourde à ce point-là, on ne la laisse pas venir toute seule chez les gens. D'ailleurs, tu ne trouves pas? C'est peut-être l'air de la mer qui fait ça. Oui, c'est possible. C'est un peu effrayant tout de même de parler comme ça devant elle sans la mêler à la... Oh, elle s'en fiche bien, regarde-la. Et elle en profite pour bouffer comme 4. Il est vraiment bon. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle crie comme ça? Mais parce qu'elle n'entend pas et qu'elle ne se rend pas compte. Il est si tard. De qui parle-t-elle? Du langouste, pardi. Ah bon. C'est bien fait pour lui. Il n'en aura pas. Et en plus, elle est idiote. Son pauvre mari. Il a été pêché ce matin. Ah, votre mari a été à la pêche ce matin. Non, le homard. Il a sûrement été... Je l'espère. Il sent la mer. Il ne peut tout de même pas sentir l'eucalyptus. On n'en a pas comme ça à Paris. Pour sûr, je le dirai à mon mari. Non, il n'y a rien à faire. Oh non. Si madame voulait me permettre de lui donner un conseil, je dirais à madame que madame a tort de crier comme ça. Elle se fatigue pour rien. J'ai eu un parent qui était sourd et je sais comment il faut s'y prendre. Que madame parle tout bas à cette dame, tout bas et tout doucement, mais en articulant bien pour que cette dame puisse lire sur les lèvres de madame les mots qu'elle prononce. C'est curieux. Ou bien alors très fort, comme ça, dans l'oreille. Champagne 1924. S'il vous plaît, oui. En effet, hein. Dites donc, Désiré, Monsieur le ministre. servez-nous vite que ce repas ne dure pas 1 heure. Et à monsieur le ministre. Un peu genre buffet de gare. Et à monsieur le ministre. Comment? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle parle bas comme ça maintenant? Ben, parce qu'elle est sourde et qu'elle ne se rend pas compte. Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Je vous disais que votre nouveau valet de chambre était très bien. Eh ben, le voilà enseigné. Neuf heures et quart. Quelle heure avez-vous? Je ne vois pas. Et en plus, elle est mignonne. Oh, 9h15. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit perdre? Nous sommes arrivés hier à 6h, n'est-ce pas? Eh bien, à 8h, il perdait déjà 300. À minuit, il avait gagné un demi-million. Et à 4h du matin, quand il est rentré, il perdait 10. Sa société ne lui dit pas que dans sa situation, un industriel se fait du tort en jouant aussi gros jeu. Au contraire, d'accord avec sa société. Tout l'argent qu'il gagne est pour lui. Et les 2/3 de l'argent qu'il perd entrent dans le compte de la publicité de la maison. Quand il lui arrive, par exemple, de perdre 1 million en une nuit, eh bien, on a calculé que le nombre de lignes que lui consacrent gratuitement les journaux est 900 000 francs de publicité. Ce qu'il faut, n'est-ce pas, c'est que son nom soit connu. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Vous ne jouez pas au baccarat, vous? Non, jamais. Ah, c'est vrai. Un ministre... Je
course. Ah oui, c'est mieux les chevaux. C'est la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite. C'est ce que me disait mon médecin. Maintenant, je voudrais profiter de ce que votre valet de chambre n'est pas là. Il est là. Madame veut-elle que je sorte? Oh non, je vous en prie, restez. Dites donc, Désiré, Monsieur le ministre. ne repassez pas le carré d'agneau. Bien, monsieur le ministre. Je fais sauter. Oui. Mais il faudrait enlever le menu, alors. Bien, monsieur le ministre. Alors que madame regarde dehors, humblement. Oh! Comme c'est joli. Je croyais que c'était mon mari. Non, c'est la lune. Ça n'est pas la même chose. Elle, je m'en fous, mais tu n'as pas froid, ma chérie, avec cette fenêtre ouverte? Non, mais je supporterai bien mon écharpe qui est sur le canapé. La voici, madame. Merci. J'ai failli faire une gaffe. Ah oui. J'en aurais été désolée. Oh, je crois que vous avez trouvé rare. Comme il vous a gentiment mis votre écharpe sur les épaules. Oh, il a l'air de vous adorer. Maintenant, écoutez une histoire qu'on m'a racontée qui va vous amuser. Oh, c'est votre valet de chambre qui m'y fait penser. Connaissez-vous une espèce de folle, une russe, qui s'appelle la comtesse Diachinska? Il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là, oui. Eh bien, la sœur de ma cuisinière est femme de chambre chez cette comtesse. Et par elle, j'ai appris une histoire tordante. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Il cherches? s'est passé il y a quelques jours. Père, Bah pour appeler Désiré. tu veux qu'il entende l'histoire? Non, je veux qu'il serve et qu'on sorte de table. Mais vous n'écoutez pas ce que je vous raconte. Si. Eh bien, cette comtesse avait un valet de chambre un peu dans le genre du vôtre, d'après le portrait qu'on m'en a fait. Servez, je vous prie. Bien, madame. Cette dame est également privée de fromage. Oui. Pardon, je suis navré, honteux, désolé. Vous savez ce que c'est qu'un joueur, hein? Avez-vous gagné? Oui, 1 million. J'ai envie d'appeler le casino pour savoir s'il y est encore. Où ça? Là. Oh! Alors? Perdu. Oh, combien? 100 000. Avez-vous dîné? Oui, mon cher ministre. Non, ça ne doit pas être vrai, ça. C'est presque vrai. J'ai mangé 8 ou 10 sandwichs en jouant, mais comme je n'ai pas eu de dessert, j'accepterai avec joie une parcelle de cette glace qui me semble succulente. Et aussi une tasse de café. Et nous, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé comme ça se passe toujours. À 8 heures, je perdais 2 millions. À 8h45, j'étais à jeu. Et 20 minutes plus tard, je gagnais 1 million. Je les ai gagnés en 3 bancos exactement. J'étais parti de 150 000 francs, ça fait 3, 6, 12. Oh, alors vous gagnez plus d'1 million. Non, parce qu'à une table voisine, en me levant, j'ai fait un petit banco de 120 000 francs que j'ai perdu. Alors vous ne gagnez que 880 000 francs. Non, parce qu'à une autre table, en m'en allant, j'ai racheté une main de 60 000 francs et que j'ai passé 2 fois. Vous avez une robe ravissante, chère madame. Merci, monsieur. On demande monsieur au téléphone. Ah, Quoi, qu'est-ce qu'il me demande? Le chef de cabinet de monsieur le ministre. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Excusez-moi. Mais- J'y vais. oui. Moi, je le sais, ce qu'il y a. Oui. Il y a? Eh bien, le ministère a démissionné. Non. Si, il y a 1 heure. Félix. Eh ben, Félix, il n'est plus ministre. Je viens d'apprendre ça au casino il y a un instant. J'ai pas voulu lui dire. Je préfère que ce soit son chef de cabinet qui le lui apprenne. Ça alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah, au travail. Est-ce qu'on lui raconte autre chose ou est-ce qu'on lui dit la vérité? Voyons. Bon, allons-y. Tu sais que la France est en République? Oui. Oui.
Eh bien, le gouvernement actuel de la République vient de faire une chute grave. Oh Oui. En d'autres termes, le ministère est démissionnaire. Oui. Oh, et Monsieur Montignac, alors? Sur le pavé. Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, madame, dans quel but vous êtes si adorablement jolie ce soir? En a-t-il de la veine, ce Montignac? C'est à vous tous ces yeux, là, hein? Ça ne vous embête pas qu'on vous fasse des compliments, non? Tout dépend des compliments et de la personne qui me les adresse. Ah. Madame prendra le café ici. Oui. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que c'était que la fourrure que vous portiez hier soir au casino? De l'hermine d'été. Eh bien, vous allez délicieusement, cette hermine d'été. Pas d'ailleurs. Même un homme pas très joli vous irait très bien. Là, je crois que vous allez un peu loin. Ah, je voudrais vous dire, hein? Mon Dieu. Que vous sentez bon. Ah. Merci. Merci beaucoup, servez-vous. Vous désirez un peu de fine, peut-être? Oui, fine, bien sûr, fine. Excessivement fine. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu l'œil de votre valet de chambre? Non. Mais dites-moi, il veille sur vous, cet homme-là. Je ne sais pas s'il est chargé de vous surveiller, mais vous savez, méfiez-vous-en. Il avait l'air furieux des compliments que je vous adresse. Pas une idée. Ce n'est pas blessant pour vous. Au contraire, il me trouvait sans doute incorrect, ce qui m'est complètement égal d'ailleurs, et ne m'empêchera pas de vous répéter que jamais je ne vous ai vu aussi ravissante que ce soir. C'est comme un fait exprès. Comment cela? Enfin, mettons que c'est une coïncidence. Mes amis, une nouvelle bouleversante. Le ministère est démissionnaire. Ouais. Oui, Vous le saviez? Ouais, je l'ai appris au cercle. il vient de me le dire. Oh, c'est inconcevable que Delplanque démissionne sans même nous en avertir. Je trouve ça un peu violent tout de même. Pour qui nous prend-il? Je vais le demander au téléphone et je vais lui dire carrément ce que j'en pense. Ah, c'est que nous étions là trop. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous balance pour reconstituer son ministère, avec quelques nullités à sa dévotion. C'est une honte, c'est bien simple. Je vais lui dire avec une joie. Monsieur le ministre, le Lisieux refuse la communication après 10 heures du soir. Voulez-vous dire au bureau de Lisieux que c'est le ministre des Postes et Télégraphes qui demande la communication et que je le mets en congé, moi, le bureau de Lisieux, s'il ne me la donne pas? Non, mais quand on est ministre, on n'ose rien dire, mais quand on ne l'est plus, on fait agir les autres. Qu'il se méfie. Je n'ai pas de conseil à vous donner, cher ami, mais moi, à votre place, ce n'est pas ce que je ferais. Qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, moi, à votre place, je prendrais le train de 10h50 et je tomberais comme une bombe dans le bureau de Delplanque qui ne va pas se coucher avant 2h du matin, vous le pensez bien. Ah, ça n'est pas bête. Votre présence peut modifier bien des choses. Vous avez absolument raison. Le téléphone, vous savez, dans les cas graves... Très juste, très juste. Désiré, Monsieur le ministre, faites annuler la communication. elle refuse de la donner. J'ai failli la gifler, monsieur le ministre. Bon, je passe un message. Ah pauvre garçon, il est embêté, je dois dire entre nous, qu'il est un peu la cause de cette démission. Félix Salondon. Oui, il paraît que depuis 6 mois, il a fait 2 ou 3 gaffes qui mettent Delplanque dans une situation fausse. Enfin, voilà du moins ce qu'on en disait tout à l'heure, entre deux bancos. Très joli journal. Regarde-le. Oui, pauvre Montignac, je ne le pas dans longtemps. Nous parlons politique. Oui. Voulez-vous me permettre de vous donner franchement mon opinion? Donnez toujours. Ce garçon-là a besoin de repos. Ah, Oui, alors écoutez, connaissez-vous l'Égypte? non, Moi non plus, il paraît que c'est ravissant. ça ne m'étonnerait pas. Eh bien, le million que j'ai gagné ce soir, voulez-vous venir le dépenser avec moi en Égypte? Il faut à peu près 2 mois pour manger 1 million quand on a de l'appétit. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Je savais que vous étiez un peu fou et très mal élevé, mais je ne pensais pas que vous auriez l'ignoble toupet de dire à la maîtresse de votre ami et devant votre femme ce que dire. Mais je suis capable de tout quand je suis amoureux. Ne vous en vantez pas. C'est non! Bon! Je suis sans maîtresse en ce moment, mais comme je traverse une période de chance extra... Et incroyablement, je voulais vous en faire profiter, vous ne voulez pas. N'en parlons plus. Je vais en chercher une autre. Moins bien que vous, évidemment. Un mot. Vous? Oh, non, par exemple.
Est-ce que vous vous imaginez que j'irai offrir 1 million à une grue pour venir passer 2 mois en Égypte? Jamais. J'ai horreur des grues. C'est justement parce que vous avez l'air d'une petite femme du monde que j'ai mis à vos pieds cette somme dérisoire. Les femmes ne nous comprendront jamais. Mais si vous croyez que les hommes nous comprennent, alors c'est parce que j'ai l'air d'une femme du monde que vous me traitez comme une grue. C'est tout de même curieux. Oh, mais... 10h25, je file. Non, nous filons. Je vous amène. Votre train part à 11h. Omnibus, je l'avais oublié, ne vous mettra à Paris qu'à 6h du matin. Tandis qu'avec ma voiture, pas la vôtre, mais la mienne, qui fait du 123, je vous fiche mon billet que nous serons place de la Concorde à 1h du matin. Ça serait magnifique. Seulement pour faire ça, il faut partir instantanément. Eh bien, partons instantanément. Oui. Ma chérie, je reprends le train demain matin à 8h et je serai là pour déjeuner. Comment tu ne m'emmènes pas? Allez, Mais écoute, On mon s'en petit avion. allez, Et on passe allez. pas vite. Allez, viens vite, oui. Mais on va attendre. Allez, c'est une surprise. Ah bon? Allez, viens. Dis au revoir, allez, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Adrien, et puis on marche. Faut être à Évreux à 11h30. Félix, ne me laisse pas comme ça toute seule. Écoute, mon petit, sois raisonnable, pense un peu à moi. Allez, embrasse-moi vite demain. Oh, dis-moi, mon gentil. Un mot gentil. Montignac. Je viens. Montignac. Une seconde. Un mot gentil. Si je ne suis plus ministre, je l'épouse. Montignac. Je viens. Madame, qu'est-ce qui se passe? Rappelé à Paris, mais je pense qu'il sera là demain pour déjeuner. Madame, il paraît que le ministère est démissionnaire. Oui, oui. Pauvre pays. Alors monsieur va plus être ministre? J'espère que non. Oh, je l'espère, en face. Oui, on ne sait jamais, quoi. Est-ce que madame va sortir ce soir? Non, je vais même me coucher tout de suite. Venez me déshabiller. Bien, madame. Faut-il qu'un homme soit assez goujat tout de même. Et moi qui voulais aller coucher en ville, maintenant que monsieur est parti, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas la laisser seule dans la maison. Mon Dieu, s'il doit arriver quelque chose, j'aurai trop de remords. Voulez-vous que je vous donne un coup de main? Ah oui, ça je veux bien. Dites donc, Quoi? vous avez entendu, vous, ce que monsieur a dit à madame en partant? Non. Eh bien, moi, je l'ai entendu. Ah. Il lui a dit comme ça, si je ne suis plus ministre, je t'épouse. On disait hier? Bah oui, évidemment. Vous sortez ce soir? Non, peut-être, je sais pas. Enfin, ou peut-être on est allé sur la route fumer une cigarette 10 minutes. La clé de la petite porte? Non, vous pouvez la fermer. Je passerai par cette porte-ci. Ah! Autre chose. Si vous me réveillez ce soir en rêvant, Eh ben, tapez à la cloison pour que je me réveille aussi. entendu. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Quand Félix m'a demandé quelle pouvait être la cause indirecte de ce rêve obsédant, j'aurais peut-être dû lui dire la vérité. Oui.
Mais si je lui avais dit la vérité, si je lui avais dit que ce garçon m'avait avoué quelle avait été sa conduite dans sa dernière place, il m'aurait demandé pourquoi alors j'avais commis la folle imprudence de le prendre à mon service. Et s'il m'avait demandé cela, j'aurais été bien embarrassée. Et bien honteuse aussi. Car enfin, je n'aurais jamais dû me laisser attendrir par ce garçon. Si j'étais sûre encore de l'avoir engagé par pure gentillesse, est-ce que je ne me suis pas décidée à le garder uniquement parce qu'il m'avait dit que physiquement je n'étais pas son type? N'ai-je pas été plus surprise que rassurée par cet aveu naïf? Et n'ai-je pas voulu voir si vraiment je pouvais ne pas plaire à quelqu'un, quel que soit ce quelqu'un? Dame, ne sommes-nous pas capables de presque tout? C'est épouvantable les choses auxquelles on peut arriver à penser. Je suis sûre que si je me regardais en ce moment dans une glace, je rougirais. J'espère, du moins. Et ce pauvre Félix qui roule pendant ce temps-là, il doit être déjà lisieux. Pourvu que cet imbécile de Corniche n'aille pas trop vite. Pourquoi Félix m'a dit qu'il m'épouserait s'il n'était plus ministre? Désiré! Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Oh, Désiré, laissez-moi. Je vous en supplie. Oh, Désiré. Désiré. Madame est là? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Madame ici. Depuis combien de temps êtes-vous là? Mais depuis... Il est 3 heures du matin, depuis 11h30 à peu près, madame. Comment depuis 11h30? Sur ce canapé, environ un quart d'heure après que madame a été couchée. Couché? Ici? Mais non, madame est montée se coucher sitôt que monsieur a été parti. Alors moi j'ai défait ma table, j'ai fait un peu de ménage, et puis je suis allé faire un tour de 10 minutes au jardin, le temps de fumer une cigarette. Ensuite je suis rentré, et au lieu de monter à ma chambre, je me suis allongé sur ce canapé, et je me suis endormi. Sans avoir allumé aucune lampe? Oui, madame. Sans savoir que j'étais là? Oh, bien entendu, madame. Oh, si j'avais pu penser que madame était là, jamais je ne me serais permis de rester dans la même pièce que madame. Oh. Mais...
est-ce que madame est sûre d'être venue s'installer ici avant moi? J'en suis certaine. Je suis descendue quand de la fenêtre de ma chambre, je vous ai vu sortir par cette porte et vous éloigner dans le jardin. Ah oui, alors évidemment, c'est après madame que je suis venu m'y installer. Et comme je n'avais pas allumé, je n'ai pas pu voir que madame était là. Oh, je fais toutes mes excuses à madame. Mais pourquoi n'étiez-vous pas monté vous coucher dans votre chambre? Je ne sais pas, madame, j'ai fait ça comme ça, sans raison. Ça vous arrive souvent de coucher là? Oh non, madame, non, c'est la première fois. Et vous vous êtes endormi tout de suite? Oui, madame, oui, presque tout de suite. Et qu'est-ce qui vous a réveillé? J'ai eu en dormant, madame, l'impression qu'on m'appelait. Qu'on vous appelait? Oui, madame. Par votre nom? Oui, madame. Et quand vous avez été réveillé, vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez trompé? Ah, oui, madame, je m'en suis... Je n'ai plus rien entendu. Ah. Bon. Eh bien, Désiré, je pense qu'il faut monter vous coucher maintenant. À coucher? Oh, mais madame n'a pas l'intention de passer la nuit sur ce divan. Si. Enfin, je vais voir. Peut-être. Oh non, madame aurait tort de faire ça. Non. Au lever du jour, il va faire très froid dans ce salon. Ce serait imprudent. Non, que ce soit moi qui reste ici. Moi, j'en ai plus pour 2 ou 3 heures à dormir. Ça n'a pas d'importance. Puis, je me demande l'impression que ça ferait dans la maison si on savait que madame a passé la nuit là. D'ailleurs, je peux remonter chez moi, vous pouvez remonter chez vous. Il n'est pas absolument nécessaire que l'un de nous passe la nuit dans ce salon. En effet, madame. Bon. Eh bien, bonsoir, Désiré. À demain. Non, madame. Comment non? Non, et madame va me permettre de lui dire adieu dès maintenant. Maintenant? Cette nuit? Oui, quand madame s'éveillera demain matin, je serai parti. Mais pourquoi? Pourquoi vous en allez de cette façon? Et d'ailleurs, pour quelle raison voulez-vous vous en aller? Oh, que madame ne me questionne pas. Ça aurait été si bien que madame me dise adieu, comme ça, tout simplement. Pourquoi madame veut-elle gâter le bon mouvement qu'elle a eu tout à l'heure? Quel beau mouvement? Madame ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle m'a dit? Je ne vois pas bien ce que j'ai pu vous dire. Ah, tant mieux. Alors, c'est encore plus flatteur pour moi si, sans l'avoir voulu, madame m'a fait l'honneur de me croire capable de conserver un secret pareil. Mais je ne vous ai confié aucun secret. Mais comme c'est drôle en ce moment ce que fait madame. Est-ce que madame croit que je suis bête? Est-ce qu'elle s'imagine qu'elle peut dans la même minute me parler comme un homme et un instant après comme un domestique? Quand j'ai dit à madame tout à l'heure que j'étais réveillé ayant cru entendre mon nom, madame ne m'a pas demandé si une fois réveillé je m'étais rendu compte que je m'étais trompé. Mais si, je vous l'ai demandé justement. Ah non, non, justement, madame ne me l'a pas demandé, elle me l'a dit. Elle m'a dit, n'est-ce pas qu'une fois réveillé vous vous étiez rendu compte que vous étiez trompé? Madame m'a fait ma réponse elle-même. Et elle a eu confiance en moi à ce moment-là, parce qu'elle était encore un peu sous l'influence de son rêve, de son sommeil. Et ça m'a tant touché que madame me laisse partir sur cette impression-là, qu'elle ne devienne pas méfiante maintenant, parce qu'elle est complètement réveillée. Comment, après avoir fait ça, madame peut-elle se croire obligée de me demander pourquoi je m'en vais? Madame veut que je lui dise pourquoi je m'en vais? Eh bien, je m'en vais parce que je veux pouvoir tenir le serment que j'ai fait à madame le soir où elle a eu la bonté de me prendre à ce service. Ce soir-là, j'ai dit à madame qu'elle n'avait rien à craindre de moi, que je ne lui manquerais jamais de respect. Et même pour donner davantage confiance à madame, je m'étais permis de lui dire qu'elle n'avait pas un genre de beauté qui me touchait. Eh bien, ce serment, je ne suis pas très sûr de pouvoir le tenir aujourd'hui. Déjà, tantôt, j'en étais plus très sûr, mais alors ce soir, j'en suis plus sûr du tout. C'est qu'il s'en est passé des choses en 8 jours. J'avais fait 2 bêtises. D'abord, le soir où j'ai vu madame pour la première fois, j'aurais dû me méfier en voyant ses yeux, et je n'aurais pas dû insister pour entrer à son service. C'était tenter le diable, comme on dit. La seconde sottise que j'ai faite, ça a été de dire à madame qu'elle ne me disait rien. Je me suis vite aperçu qu'on ne devrait jamais dire ça. Parce que rien que de se permettre de le dire, ça prouve déjà que ça n'est pas exact. Une fois qu'on l'a dit, on y repense. Ça occupe. Alors on veut savoir, comme malgré soi, si c'est vrai. Alors on fait des expériences. C'est ce que j'ai fait. Ah non, je n'ai pas été jusqu'à regarder madame par le trou de la serrure. Non, ça, je ne suis pas homme à faire ça. Mais par exemple, quand madame se promenait dans le jardin, de la fenêtre de ma chambre, je la suivais des yeux.
À table, en la servant, je regardais ses bras, ses épaules, ses mains. Quand madame montait en voiture et que je lui ouvrais la portière, je regardais ses pieds, ses jambes, ses chevilles. Et je dois dire que les 3 premiers jours, ça a été très bien. Tellement bien que je me disais, ça y est, je suis guéri. Et j'en étais heureux, mon Dieu, parce qu'il y a une chose que je n'avais pas osé avouer à madame, c'est que la veille d'entrer à son service, j'avais très peur de moi. Et je me demandais si c'était très prudent de me replacer. Parce qu'il y a une chose que je n'avais pas dite à madame, enfin tant pis. Tant pis, aujourd'hui je dis tout. Ce que j'avais fait avec la comtesse, madame, je l'avais déjà fait dans 2 autres places avant. 2? Oui, madame, la comtesse, c'était le coup de 3. Imaginez, madame, un valet de chambre, un homme relativement jeune encore, je peux bien le dire, et qui n'est plus attiré que par des dames qui sont ses maîtresses et dont il ne peut pas être l'amant. Il faut avoir son métier dans le sang, comme je l'ai, madame, pour comprendre tout ce que ma situation pouvait avoir de tragique. Car j'adore mon métier, madame, j'en suis fou. L'autre jour, à table, j'entendais monsieur qui parlait à madame de la volupté de commander. Eh oui, je dis pas... Mais si madame pouvait savoir ce que c'est pour un homme que la volupté d'obéir. Oh, servir, madame, mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est avoir le droit d'être sans volonté. Allumer le feu, servir le café, ouvrir la porte, fermer la fenêtre. Toutes ces idées, ce sont les autres qui les ont. Et alors, quand c'est une voix de femme qui vous commande, madame, et surtout un peu durement, alors ça, c'est une sensation délicieuse. Parce que j'ai pu déjà envier les esclaves, moi. Enfin, voilà l'état dans lequel j'étais au bout de 3 jours que j'étais chez madame. Je faisais mon métier et j'étais convaincu que madame ne me disait rien. Et c'était merveilleux. Mais crac, le 3e jour, au milieu de la nuit, tout change. Voilà, je me mets à rêver de madame. Oh! Oui, madame. Oh! Moi aussi. Un de ces rêves dans lesquels il n'y a rien d'impossible. Un de ces rêves dans lesquels les choses se passent comme elles se passeraient si elles devaient se passer. Alors cette nuit, je me couche sur ce canapé pour que, si ça devait me reprendre, madame ne m'entende pas. Car on parle quelquefois en rêvant, paraît-il. Alors je m'endors, puis je me réveille en sursaut, et qu'est-ce que je vois? Madame couchée dans la même pièce que moi. Madame qui passait en somme la nuit avec moi. Madame qui prononçait mon nom en dormant. Madame qui rêvait la même chose que moi. Et madame me demande pourquoi je veux m'en aller. Je ne vous le demande plus. Oui, madame pense que j'aurais aussi bien fait de me taire. Mais c'est la faute de madame, si j'ai parlé. Madame ne le comprend-elle pas? Non, je l'avoue. Eh oui, pourquoi madame le comprendrait-elle? A-t-on jamais vu un patron comprendre un domestique? Nous, madame, au bout de 3 jours que nous sommes chez quelqu'un, nous connaissons déjà tous ses défauts. Et au bout d'1 mois, nous savons tout ce qu'il pense. Lui, quand bien même il nous garderait 5 ans à son service, il ne sait rien de nous quand nous le quittons. Oh là là, il y en a qui seraient étonnés si on leur disait tout ce qu'on sait d'eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le téléphone. C'est aussi. On n'y allait pas. Mais à la maison, si on les laisse sonner. Et puis ça ne peut pas être grave que je réponde au téléphone, c'est même assez naturel au fond. Allô? Oui, monsieur, de la part de qui? Oh, ah, c'est monsieur. Bonsoir, monsieur. Oh, oui, sûrement que madame dort. Faut-il la réveiller, monsieur? Non. Bien, monsieur le ministre. Et oui, monsieur, je rentre à l'instant, je montais me coucher quand le téléphone a sonné. Oui, oui, monsieur. Je vais arriver à la gare au train de minuit 40 et je craignais qu'il y ait quelque chose de grave. Et en effet, il y a le frère de ma mère qui est au plus mal. Alors si demain il y avait de mauvaises nouvelles, monsieur ne m'en voudrait pas si je prenais le train de 10h30 pour Paris? Oh, je remercie monsieur. Merci, monsieur. Mais y a-t-il une commission que je puisse faire par matin à madame dès la première heure? J'écoute, monsieur. Oh, j'adresse tous mes compliments à monsieur le ministre. Entendu, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur est toujours au poste, madame. Comment ça au poste? Ah. Ah bon, je ne comprenais pas. Oui, et puis ça faisait drôle, cette idée d'un ministre au poste. Mais je m'a dit qu'il était arrivé à Paris juste à temps pour faire partie du nouveau ministère. La communication depuis plus d'1 heure, et pourtant, il a demandé du ministère des Postes.
Alors demain matin, c'est Madeleine qui annoncera la nouvelle à madame. Oui, oui, j'ai entendu. Monsieur avait l'air bien joyeux. Ah, il a ajouté qu'il serait ici probablement pour dîner demain soir. Bien, bien. Demain à madame l'heure exacte de son arrivée. Ah oui, monsieur avait l'air bien joyeux. Aussi joyeux que madame a l'air ennuyée. Madame est ennuyée à cause de la phrase que monsieur lui a dite hier en s'en allant. Comment ça? Eh oui, madame l'avait entendue cette phrase et naturellement, elle me l'a répétée. Oh, que madame ne regrette rien et qu'elle comprenne bien qu'avec un homme comme ça, elle serait perdue si elle l'épousait. Monsieur est ministre, madame. Il ne faut pas que madame oublie ça jamais. Il est ministre et vis-à-vis de ses collègues, cet homme-là, il se croit obligé d'avoir une amie. Et si ça n'était plus madame l'ayant épousée, c'en serait une autre, à la place de madame. Oh, oh. Madame ne connaît pas ce monde-là comme je le connais. La plupart des hommes politiques, madame, ce sont des provinciaux. Alors pour avoir l'air un peu parisien, il faut bien qu'ils aient des maîtresses. Que madame comprenne bien ça. Et qu'elle fasse une surprise, monsieur. Oui, tenez, demain qu'elle lui fasse la surprise d'aller le chercher à la gare avec les cheveux coupés. Oh. Si, madame, si. Et puis qu'elle reprenne le théâtre. Si, madame, qu'elle se passe engagée, au moins à l'Odéon. Une actrice, ça flatte. Madame n'écoute donc pas tout ce que dit monsieur. C'est à croire qu'on n'entend bien qu'à travers les portes, vraiment. Mais comme c'est drôle, les patrons. Madeleine n'est pas plus fine que madame. Dieu sait. Et comme elle a bien compris tout ça. Et même Adèle, qui est plutôt bête. Ah, voilà 4 heures qui sonnent. Le ciel est déjà moins noir. Ah, comme madame va être fatiguée demain. Mon Dieu. Et dire que ce sera de ma faute. Alors, comme c'est convenu entre nous, madame, j'attendrai le réveil de madame et je lui ferai la commission de monsieur, et puis je m'en irai. Et dans 2 ou 3 jours, j'écrirai à madame pour lui dire que mon oncle est mort et que je me place à Lyon pour rester auprès de ma mère. Et je demanderai à madame un certificat que madame voudra bien m'écrire elle-même et que je garderai précieusement en souvenir de madame. Adieu, madame. Adieu. Oh, que madame dise mon nom. Ça n'est pas qu'il soit bien joli, mais madame le dit si bien. Qu'elle le dise pour la dernière fois. Adieu, madame. Adieu, Désiré. Le bon Dieu a dû me foutre le cœur d'un autre à moi. C'est pas possible.